Bonjour, je suis Jean-Marc Javot, président du SIED 70. Alors le SIED 70, c'est un syndicat d'énergie qui a été créé en 1995, voilà, et 30 ans cette année. Donc aujourd'hui, nous avons 25 agents, moyenne d'âge environ 42 ans. Donc initialement, le SIED 70 avait été créé pour en fait gérer les concessionnaires d'électricité. À ce titre, nous avons la maîtrise d'œuvre sur les travaux d'électricité. Puis progressivement, à la demande des communes, nous nous sommes appropriés en fait des sujets de société tels que la maîtrise de l'énergie et les énergies renouvelables. Les communes nous ont demandé de travailler sur l'enfouissement pour enfouir les réseaux électriques. Donc, qui dit enfouissement de réseau électrique dit enfouissement du réseau d'éclairage public, du réseau de télécommunications. Donc, nous réalisons en fait tous ces travaux, soit dans le cadre d'enfouissement, soit dans le cadre d'extension de réseau. Donc, concernant les énergies renouvelables, on travaille sur les économies d'énergie, sur la sobriété énergétique, en proposant aux communes des audits énergétiques, en leur proposant nos services pour assurer de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Nous avons deux possibilités. Soit on agit en assistance à maîtrise d'ouvrage pour les communes qui vont financer leur projet et l'exploiter, soit on donne la possibilité aux communes de transférer la compétence au syndicat. Alors, à ce moment-là, le syndicat va donc étudier, financer et exploiter le réseau de chaufferie. Et en fait, ce sera l'utilisateur qui paiera la chaleur. Donc le SIED investit aussi pour l'aménagement du territoire. Donc nous avons tout un parc de bornes de recharge électrique, telles que celle-ci. Donc là, pour l'exemple, nous avons une borne de 150 kW de charge en courant continu. Nous trouvons deux prises combo qui permettent de recharger à 150 kg, une prise CHAdeMO pour d'autres véhicules. Il y a différentes prises pour différents véhicules et une prise de recharge accélérée. Pour laquelle le client doit amener son câble et se brancher sur cette prise-là pour charger. Alors donc nous avons 10 bornes comme ça sur le territoire de la Haute-Saône, placées essentiellement sur des axes de transit. Il est prévu d'en installer 4 de plus cette année. Et en fait le bilan que nous avons actuellement sur ces bornes, c'est il y a 5000 litres de carburant qui est évité, de carburant fossile, et 12 tonnes de CO2 qui ne sont pas disséminées dans l'atmosphère. Donc dans le cadre des énergies renouvelables, le SIED intervient donc sur les installations photovoltaïques et aide les communes à s'équiper. Alors dans notre cas, nous sommes à Vesoul, à la maison des associations. Et nous avons donc contacté la commune de Vesoul de façon à ce qu'elle nous prête un toit pour installer cette installation de panneaux photovoltaïques. Il s'agit en fait d'une installation de 242 panneaux pour une puissance de 50 kW et une production annuelle de 50 MWh. Alors nous sommes ici sur un chantier d'enfouissement de réseau. Donc c'est une tâche qui est dévolue au SIED en tant que maîtrise d'ouvrage sur le réseau électrique. Donc la commune de Charsène, sur laquelle nous sommes, souhaitait dissimuler les réseaux sur 2 rues de Charsène. Donc elle a été lauréate d'un appel à projet qui est organisé par le SIED, un appel à projet enfouissement de réseau. Donc 19 dossiers déposés dans l'appel à projet du SIED, 18 ont été retenus, dont la commune de Charsène. Alors en quoi consiste la dissimulation de réseau? Alors il s'agit en fait de descendre les réseaux électriques aériens, comme on peut voir derrière, qui sont sur des poteaux. Donc on retrouve l'éclairage public, l'électricité et les télécoms. Voilà.
Donc, il s'agit en fait de mettre ces réseaux en souterrain, eh ben, simplement pour l'esthétique. Et puis, deuxièmement, ben, on a des réseaux qui sont beaucoup plus résilients. Dans la tranchée, on va mettre les 3 réseaux. Donc, ici, bon, on a fait appel à la société Sogea Environnement, hein, qui travaille régulièrement pour nous. Et voilà. Donc, une fois que les réseaux seront mis en terre, dissimulés et rebranchés, les poteaux seront retirés. Alors, ce que je dois ajouter, c'est que, en fait, on va mettre de l'éclairage LED, hein, des candélabres LED. Hein. Je crois qu'il y en a 11 de prévus, qui permettra à la commune de diviser par 3 sa consommation électrique éclairage public. Bonjour, je suis Christelle Clément, maire de la commune de Gy depuis 2008. Donc la commune de Gy, c'est une commune d'un peu plus de 1000 habitants, une commune qui a un patrimoine très riche, un patrimoine au niveau piève, puisque vous le voyez derrière moi, on a quand même un hôtel de ville assez remarquable pour une commune de cette taille. Mais c'est aussi une commune avec un patrimoine forestier qui est très important, puisqu'on n'a pas loin de 1000 hectares de forêt soumis au régime forestier avec l'ONF. Ce qui fait que moi j'ai été élue en 2008, on a envisagé assez rapidement, compte tenu des différents projets qu'il y avait sur la commune, d'étudier la faisabilité d'une chaufferie bois. Alors les modalités, elles sont venues petit à petit par la suite au fur et à mesure de l'avancement du dossier, mais on est assez vite parti vers une chaufferie donc automatique bois déchiqueté, et puis faire partie de syndicats ou d'autres collectivités, ça a tout son intérêt. Ayant de nombreux autres projets au niveau de la commune, on a choisi très rapidement de transférer la compétence au SIED pour que ce soit donc le SIED qui réalise cet équipement. Et l'implantation s'est faite logiquement sur un secteur de la commune à proximité du complexe sportif. On envisageait sa rénovation à l'époque, à côté du collège. Et puis on avait également sur ce secteur un projet de construction d'un pôle éducatif et d'un accueil périscolaire, ces bâtiments ayant été réalisés depuis. Concernant l'historique de cette chaufferie, tout a commencé en 2010, où une étude de faisabilité a été réalisée par un bureau d'études, Énergie Concept, qui a fait l'étude de faisabilité pour essayer de déterminer à peu près quels seraient les coûts inhérents à cette chaufferie. Donc, suite à cette étude préalable qui a été faite, qui a permis d'ailleurs d'élaborer les coûts prévisionnels de chauffage pour les abonnés, la commune de Gy a demandé au SIED le transfert de compétences, ce à quoi le SIED a accédé. Et une fois que la préfecture a validé ce transfert de compétences, nous avons demandé un engagement en fait aux futurs clients, de façon à s'inscrire dans le temps pour pouvoir établir le business plan de cette chaufferie. Initialement, le réseau a été prévu pour raccorder le collège et le gymnase. Donc la maîtrise d'œuvre a été confiée au cabinet Énergie Concept et à un cabinet d'architecture Drapier. Le permis de construire a été accordé en 2013. Les travaux ont donc démarré en mai 2014 pour se terminer au mois de novembre 2014. La production de cette chaufferie est de 474 mégawattheures par an. Une première extension a été demandée en 2019 pour le raccordement de 2 nouvelles sous-stations, donc le périscolaire et le pôle scolaire. Donc respectivement, ça avait été demandé par le syndicat scolaire de Gy et de la communauté commune des Monts de Gy. En 2024, une 3e extension demandée pour l'EHPAD de Gy, et nous arrivons aujourd'hui à un besoin énergétique de 725 mégawattheures par an. La chaufferie de Gy est composée de 2 chaudières, donc une chaudière à plaquettes de 250 kW et une chaudière secondaire granulée qui est là en secours d'une puissance de 200 kW. Ces 2 chaudières sont couplées à un ballon tampon de 3000 litres qui permet d'absorber les pointes de puissance. Pour l'approvisionnement en combustible de la chaufferie, les plaquettes sont livrées dans une trémie de livraison par camion-benne de 40 m3. Elles sont ensuite transférées dans le silo par 2 vis sans fin. Le silo a une capacité de 70 m3. En fonction de ses besoins, la chaudière commande l'approvisionnement de plaquettes via un système de décileurs rotatifs et de vis d'alimentation. Le silo de la chaudière granulée permet de stocker 10 m3 et alimente la chaudière par un système de vis souple.
Chaque chaudière est équipée d'un compteur de chaleur qui nous permet de suivre son rendement et sa production. Le réseau de chaleur qui dessert les bâtiments est composé de tuyaux préisolés enterrés. À la mise en service de la chaufferie, il avait une longueur de 220 mètres. Avec les différentes extensions, il a aujourd'hui une longueur de 700 mètres. Chaque sous-station est équipée d'un échangeur à plaques et d'un compteur de chaleur qui nous permet de connaître la consommation de chaque bâtiment. Dans la configuration actuelle, avec les 5 sous-stations, la mixité est de 75% de plaquettes, 20% de granulés et 5% de fioul, soit une consommation annuelle de 210 tonnes de plaquettes, 20 tonnes de granulés, pour une production annuelle de chaleur de 855 MWh et 725 MWh livrés en sous-station. La maintenance est externalisée à l'entreprise Dalkia via un marché d'exploitation maintenance. Un technicien passe à minima une fois par semaine pour la vérification du bon fonctionnement de la chaufferie et intervient dès que nécessaire si un dysfonctionnement apparaît. Une télégestion permet de suivre à distance le fonctionnement de la chaufferie, du réseau et des sous-stations. Ainsi, nous sommes alertés dès qu'un problème apparaît. La télégestion nous permet aussi de relever à distance les compteurs des sous-stations. Des factures sont envoyées mensuellement aux abonnés. Depuis 1 an, nous sommes équipés d'un logiciel de facturation qui nous permet de communiquer plus facilement avec nos abonnés via une plateforme Internet et des comptes clients. Bien, bonjour, donc Aurore Zeller, moi je suis directrice adjointe en charge des ressources économiques, logistiques et techniques au groupe hospitalier de la Haute-Saône. Le groupe hospitalier de la Haute-Saône, c'est 4 sites sanitaires, l'hôpital de Vesoul, le site de Lure, Luxeuil et Gré, et puis 13 EHPAD, dont l'EHPAD Le Verger à Gy, où on se retrouve aujourd'hui, dans le cadre du projet de raccordement de l'EHPAD à la chaufferie bois de la commune de Gy. On a choisi ce projet de se raccorder en 2022, après de nombreuses discussions qui ont été entamées dès les années 2010. Malheureusement, le bâtiment a d'abord dû faire l'objet d'une rénovation thermique et d'une isolation pour pouvoir répondre aux attendus d'une chaufferie et d'un réseau de chaleur. Et donc, c'est en 2022 que nous avons fait le choix de nous raccorder. L'objectif, il était double: s'inscrire dans la politique de développement durable du groupe hospitalier de la Haute-Saône en diversifiant ses sources d'énergie. Il faut savoir que l'EHPAD de Gy, jusqu'à présent, était chauffé par une chaudière au fioul. Donc, ça nous permet d'arrêter cette chaudière avec notre raccordement au réseau de chaleur et en même temps d'apporter un confort thermique plus fiable à l'EHPAD de Gy en s'inscrivant dans un projet de développement communal. Alors en conclusion, ce type de chaufferie permet donc un bénéfice environnemental puisque en fait c'est 126 tonnes de CO2 qui ne sont pas envoyées dans l'atmosphère chaque année. Ça permet aussi de faire des économies car le coût d'une chaufferie bois par rapport aux énergies fossiles est réduit et en fait ne risque pas de progresser dans le temps. On a une stabilité dans le temps. Donc en parallèle, le CIED a signé une convention avec la COFOR, l'association des communes forestières de Haute-Saône, de façon à s'approvisionner en bois local. Donc on intègre ça en fait dans nos marchés et nos fournisseurs doivent absolument se fournir, prendre un certain pourcentage de la forêt locale de Haute-Saône. Nous avons également passé un accord avec l'ADEME, un contrat de chaleur territoriale, de façon à aider les communes à assurer la transition énergétique, à quitter les énergies fossiles vers des énergies thermiques renouvelables. Bon, ça va être soit du bois, soit de la géothermie. Aujourd'hui, le CIED 70 donc, exploite 4 chaufferies, donc Gy, Marnay, Apremont et Cey-sur-Saône. Nous en avons 4 en construction pour 2025, Dampierre-sur-Salon, Gevigny-Mercey, Moimet et Coisevaux, et 5 autres qui vont être construites vers 2027. Donc là, on retrouvera Champly, Noël et Ladmy, Faverney, Frotté-les-Vesoul et Lure.